Monsieur le ministre, je vous propose que l'on fasse ensemble le tour des 3 mots, déjà, qui forment la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. D'accord ? Il est inimaginable de dire qu'on veut faire des enfants libres, qui deviennent des adultes libres, si les adultes qui les entourent sont eux-mêmes dans des grands carcans. Donc mon discours de ministre est un discours disant à chacun, prenez des initiatives, apportez des solutions aux problèmes que vous rencontrez dans votre quotidien, faites-le en équipe, et vous serez soutenu et non pas empêché de le faire, dès lors qu'évidemment ça correspond à un objectif d'intérêt général, dès lors qu'on peut l'évaluer, dès lors qu'on peut évidemment mettre cela dans un cadre général. Je ne remets pas en cause la liberté pédagogique, car j'en approuve complètement l'inspiration, mais je pense qu'on doit la définir et l'articuler avec d'autres critères que la liberté. L'égalité, c'est l'objectif fondamental du système. Donc je le dis en permanence. Mon premier combat, c'est la lutte contre les inégalités. C'est parce que je suis habité par la question de ces 20% d'élèves les plus fragiles de notre système que je fais tout ce que je fais. Je n'opposerai jamais une philosophie du mérite à une philosophie de l'égalité concrète. Parce que je pense que on arrive à l'égalité concrète par le mérite, c'est-à-dire par le fait de tirer tout le monde vers le haut. Je fais partie de ceux qui prennent le plus au sérieux la devise de l'éducation prioritaire, qui est faire plus pour ceux qui ont besoin de plus. Et on essaye justement de faire en sorte qu'il y ait plus de mixité sociale dans le futur, que les établissements les plus défavorisés deviennent plus attractifs, que les classes moyennes n'aient plus peur de se retrouver dans certains lieux. Tous ces sujets-là, c'est les sujets à prendre à bras-le-corps si on croit profondément, comme c'est mon cas, au service public de l'éducation. Ce qu'il y a de magnifique dans notre devise républicaine, c'est finalement le côté ascensionnel de la devise. La liberté qui permet de faire les choses, l'égalité qui est déjà un résultat de cette liberté, et la fraternité qui est au fond le résultat qualitatif que l'on peut souhaiter à la fin, c'est-à-dire d'une société harmonieuse où on se respecte, où on est différent, bien entendu, et tant mieux, et où on arrive à faire république. L'institution, c'est ce qui permet justement de vivre ensemble, c'est ce qui permet cette fraternité, c'est ce qui permet de faire communauté. L'école doit s'occuper d'éducation parce qu'elle transmet non seulement des savoirs, mais des valeurs. Pour moi, la question de notre temps, je le répète souvent, la question fondamentale, cruciale, autour de laquelle s'agrègent toutes les autres questions, c'est comment est-ce qu'un monde de plus en plus technologique peut être quand même un monde de plus en plus humain. Bien entendu, l'école doit évoluer, l'école doit changer du fait de cette évolution du monde, mais elle doit donner encore plus de culture générale, encore plus de sens de l'histoire, encore plus d'art, de culture, de sens du beau, dans une époque qui parfois remet en question le beau, le bien et le vrai. Il faut aussi qu'il y ait des acteurs dans la société qui soient des traits d'union entre ce réel et cet idéal. C'est typiquement ce qu'est la Ligue de l'enseignement. C'est-à-dire que vous êtes mu par un idéal, c'est à la base de la création de l'institution, il y a longtemps maintenant, et c'est ce que vous faites vivre aujourd'hui et demain. Et cet idéal, il rentre en dialogue avec le mien. Et ce qui serait une erreur, c'est que vous pensiez que vous êtes l'idéal et que je suis la responsabilité.